Ouh là 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 là, c'est pas facile, hein. It's not easy, yeah. It's not easy, yeah. My brother and sister, it's not easy, yeah. Oh, it's not easy, yeah. If you even not get money, oh, I need to check, buddy. S'il vous plaît, je vous prie de toutes les façons sécuriser simplement le live. Sécuriser le live. Il n'y a pas question de partager. Vous savez que moi, je ne suis pas les affaires partage. Je sais que mes lives vont se découper par milliers de morceaux. Donc, sécuriser le live. C'est tout ce que je vous demande. C'est de le sécuriser. Parce que parler dans ce combat est synonyme de mort pour toi. Je sors de chez mon avocat. Et le nécessaire va être fait. Toutes les personnes qui m'envoient des menaces de mort, croyez-moi, comme disent les Ivoiriens, cabri mort n'a pas peur de quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Le cabri mort n'a pas peur du Niamla. Je suis déjà mort. Je suis mort depuis 2018 et même bien avant. Si le désert ne m'a pas tué, si la Méditerranée ne m'a pas tué, si Bivando Barthélemy, le dictateur et tout ce qu'il a mis sur pied ne m'a pas tué et tout ce qu'il a mis sur pied ne m'a pas tué, ben, ne pensez pas que j'ai encore peur de la mort. Si avant fait évader un prisonnier au Cameroun, je n'ai pas fui, je suis resté là, j'ai attendu ma sentence. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. La réalité, c'est que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc, sécurisez plutôt le live. Tout ce qui se raconte aujourd'hui, c'est du réchauffé. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, Calibri, cela ne m'intéresse pas. Donc, je vais commencer ce live par Karine Gambette. Vraiment de Dieu. Le monde devient fou en fait. Certains Camerounais et Camerounaises perdent complètement la tête. Et honnêtement, ça rend les gens zinzin. Karine Gambette, c'est une femme qui a tout fait pour obtenir certaines choses de Calibri et qui n'a jamais eu. Et ça, c'est sûr, c'est connu par tout le monde. À partir du moment où Karine Gambette n'a pas eu ce qu'elle voulait, elle est tombée dans la médisance. Karine Gambette dit que le MRC m'a donné les papiers, que Maurice Kamto m'a donné les papiers. Karine Gambette oublie de vous dire que quand elle voulait les choses de Calibri, elle a proposé à Calibri que son mari, qui est je ne sais quoi, à Reims, d'ailleurs Reims où est né mon grand-père. Karine Gambette ne vous dit pas que elle a proposé que son mari me donne des papiers, que me facilite l'accès aux papiers. J'ai dit à Karine Gambette, non maman, ça ne m'intéresse pas. Karine Gambette me présentait parfois des liasses de billets. J'ai dit non. Maman, garde le jour où j'aurai besoin. Je vais te faire signe. Je n'ai jamais pris ni son argent, ni les papiers qu'elle a voulu que son mari me donne. Jamais je n'ai pris ça. C'est elle qui s'assoit aujourd'hui. Que le MRC t'a donné. Il faut que nous soyons clairs et nets sur un certain nombre de choses. Le MRC ne m'a jamais assisté, ni de près, ni de loin. Le MRC n'a jamais participé, ni de près, ni le MRC, ni Maurice Kamto, ni de près, ni de loin, en ce qui concerne mes documents administratifs, mes démarches administratives, même par conseil. Je dis encore, le MRC n'a jamais été présent, même par simple conseil, dans mes démarches. Jamais. Je n'ai jamais évoqué le nom du MRC dans aucun de mes documents. Jamais.
Jamais. À cause de cette lutte, j'ai perdu moi ma nationalité. À cause de cette lutte, Maître Touko en sait quelque chose. Il a le document avec lui. Moi, je ne cite jamais les gens au hasard. Si je cite quelqu'un, c'est que j'ai la preuve de ce que je dis. Et je me suis toujours arrangé à me protéger parce que je connais la méchanceté des Camerounais. Si bien là, c'est pas parce que bien fort, c'est parce que nous d'abord nous sommes méchants. Le Camerounais est foncièrement méchant. Maurice Kamto ne m'a jamais aidé. Le MRC n'a jamais... C'est-à-dire... Je ne sais même pas quel est le mot. Intervenir, c'est même petit. Même un soupçon d'intervention, jamais. Au contraire, à cause du MRC et de ses adeptes, j'ai failli être expulsé de la France manu militari. Il faut que les gens le sachent. Moi, je n'ai jamais utilisé le nom du professeur Maurice Kamto dans quoi que ce soit qui me concerne. Je reviens de très loin si je suis encore dans ce pays. C'est que j'ai un Dieu qui me protège. J'ai le Dieu qui m'a fait traverser le désert. Et tout ce que j'ai dû endurer jusqu'à ce que je sois ici, qui savait pourquoi il m'a mis sur ce chemin. C'est ce seul Dieu-là qui m'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai eu l'assistance de personne. Je dis de personne. J'ai vu dans mes démarches administratives, même pas dans mes démarches administratives, non. Quand le rouleau compresseur du gouvernement s'est mis en branle sur Calibro, j'ai contacté certains avocats que je connaissais appartenant au parti pour savoir comment est-ce qu'on pouvait faire. Ils m'ont tous dit, on ne se mêle pas. On ne veut pas avoir des problèmes quand on va rentrer au Cameroun. J'ai dit, donc nous sommes des sacrifiés. Ok. Et c'est d'autres personnes qui ont fait le travail qu'il fallait faire. Si j'ai obtenu mes papiers, ce n'est même pas parce que je montais à Paris, je criais quand Paul Biya dictateur, Macron complice. Non, 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 non. Ou Paul Biya. Non, 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 c'est pas pour ça. Je suis l'une des rares personnes, je dirais même la seule personne que l'OFPRA s'est acharné sur lui. Au point d'aller mener des investigations au Cameroun pour corroborer mes dires. Je dis l'OFPRA est allé au Cameroun mener des investigations. Calibro, Thiam Abdoulaye nous a dit qu'il a été arrêté ici, telle année, machin. Est-ce que c'est vrai? Calibri a dit ça, est-ce que c'est vrai? Calibri a dit ça, est-ce que c'est vrai? Et même ayant eu toutes ces informations, claires, nettes et limpides, parce que vous commencez vos combats après 2018, hein, pour la plupart, le 22 octobre 2018. Moi, je commence au combat au Cameroun, dans la fournaise. Moi, au Cameroun, Calibri, ce n'est pas une histoire. Allez à Makéya demander. Allez au marché central. Moi, je tapais sur les policiers. C'est pas, je n'invente pas ce que je dis. J'ai commencé mon activisme au Cameroun avec Jean-Michel Ninche. Et que quand il faut mettre, où il faut mettre, je n'hésite pas un seul instant. L'OFPRA s'est déplacé pour moi. Parce qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas trouver quelque chose. C'est dans leur conclusion. Et quand bien même ils ont trouvé, malgré le risque, et l'OFPRA le dit, Monsieur Thiam Abdoulaye retourne au Cameroun, sa vie va être en danger. Ils expliquent pourquoi. Mais ils finissent par dire que nous ne donnons pas l'asile politique à Thiam Abdoulaye. Je ne vais pas entrer dans les détails. Karine Gambette, j'aurais pu prendre
ce que ton mari me donnait. J'ai déjà mis ces preuves ici, donc je n'ai même plus besoin de les sortir. Allez sur mes pages, vous cherchez, vous allez voir. J'aurais pu prendre. Je n'ai pas pris. À quel niveau le MRC m'a aidé là-dedans? À quel niveau le MRC a été cité? Mon histoire a interpellé jusqu'aux médias français qu'on appelle Mediapart. Médias d'investigation, de renom. Mediapart s'est intéressé à mon histoire. Vous avez dit ici que j'avais payé Mediapart pour s'intéresser à moi. Comme si j'ai les moyens de payer Mediapart. Vous l'avez dit. Dans vos histoires que vous asseyez, vous dites, c'est à cause de Kamto qu'il a eu. Kamto lui a donné le logement. Kamto lui... Le MS ne m'a jamais aidé ni d'une virgule dans une phrase. Ni dans 5 francs CFA. En aucun moment et en aucun niveau. Maintenant, je vous laisse dire ce que vous voulez dire. Et d'ailleurs, c'est ça qui vous caractérise, la médisance. C'est-à-dire tout ce que quelqu'un peut avoir. Oh, ma mère, il paraît que tu m'as gâté. Tout ce que quelqu'un peut avoir dans cette lutte, c'est Maurice Kamto. Si quelqu'un mange aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Quelqu'un... Hey, Karim Gambet. Karim Gambet. Je sors d'une famille aisée. Je sors d'une famille bien aisée. Globoto qui appartenait jadis à Patrice Sekan. C'est Patrice Sekan, non? Patrice Sekan, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est mon neveu, c'est mon cousin qui le rachète. Et si vous connaissez comment est cette famille, c'est Ndengwe Alain qui le rachète. Je suis un enfant de Koba. Ma grand-mère de Bamboucho Gale. Je suis assis, ma famille est assise. Dans vos conneries que vous racontez là, gardez ça pour vous. Ça ne marche pas. Gardez ça pour vous. Vous pouvez aujourd'hui ressortir tout ce que vous avez sorti en 2018. C'est ça qui ressort aujourd'hui. Il y a quoi de neuf sur le soleil? C'est ça qui ressort aujourd'hui. Donc ça ne m'ébranle pas. Ça glisse sur moi comme de l'eau. Kamto ne m'a jamais aidé. Le MRC ne m'a jamais aidé. Et je n'ai jamais utilisé le MRC pour faire quoi que ce soit. Je fais une parenthèse. Je n'ai jamais parlé depuis que j'ai quitté la basse au nom de la basse. Depuis que j'ai quitté la tête de la basse. Je n'ai jamais parlé au nom de la basse. Je parle à mon propre nom. Calibri Calibro. Ce que je dis n'engage que moi et pas la basse France. Je n'ai aucun lien avec la basse France. Depuis que j'ai quitté la tête de la basse France, j'ai décidé m'en écarter. Ça, je vous le dis aujourd'hui. J'ai décidé m'en écarter. Ce que je dis n'engage que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous dire que j'ai fait un communiqué pour me désolidariser. Non, je suis solitaire. Je suis solitaire. Il faut que les gens le sachent. J'ai créé la brigade anti-sardinat, mais je n'ai jamais eu l'intention de demeurer à la tête de la brigade anti-sardinat. D'ailleurs, de toutes les organisations qui existent, je suis le seul qui a fait l'alternance. En 2 mandats, je suis parti. Jean-Marie Le Pen a créé le FN. Il n'est plus. Ceux qui ont créé le MRC n'y sont plus. Je ne suis ni de près ni de loin mêlé à ce que la basse France fait. Et la basse France n'est ni de près ni de loin mêlée à ce que moi, Calibri, Calibro, je fais ou je dis. Il faut que ce soit su aujourd'hui. Je suis un solitaire. Je suis un activiste. Je suis venu seul au monde. Je partirai seul au monde. À la basse, j'ai eu beaucoup de belles rencontres. Beaucoup. Et des gens que je porte au fond de mon cœur. Comme Galbert Agnew. C'est quelqu'un qui peut taper sur moi comme il veut. Mais je porte Galbert Agnew au fond de mon cœur.
Pas parce que Galbert Agne m'a donné les millions. Non. Il s'est occupé de mon câble pendant 2 ou 3 ans. Mais parce qu'il a toujours été là. Parce que je savais que si j'avais un problème, je pouvais en parler en toute confiance avec Galbert Agne. Parce que si je voulais prendre même certaines décisions, je pouvais en parler. En fait, c'est quelqu'un que j'ai pris comme mon grand frère. Et que jusqu'à aujourd'hui, je porte au fond de mon cœur. Ils sont nombreux. Je n'ai pas parlé de Cyril. Je n'ai pas parlé de Jordan. On n'est parfois pas d'accord sur des thèmes. Mais j'ai connu des très belles personnes à la base. Je n'ai pas non plus parlé de Suzanne. J'ai connu de très belles personnes. Et pour moi, ces gens restent gravés dans mon cœur. Certains encore plus profonds. Je préfère le garder pour moi pour ne pas faire des jaloux ou des iniquités. Ça, c'était une parenthèse. Donc, ce que je dis, ce que je fais, n'engage que moi. Et personne d'autre. Villageoise du Quat. Depuis très longtemps, je ne fais que vous dire, ne me faites pas parler. Laissez-moi dans mon coin tel que je suis. Je fais mes petits lives. Je dis ce que j'ai à dire. Ne me faites pas parler. Je vous le dis tout le temps. Je n'ai pas envie de bavader. Et je n'ai pas envie non plus d'entrer dans les détails. Faites ce que vous avez à faire. Et je fais ce que j'ai à faire. Je ne vous calcule pas, ne me calculez pas. Je vous le dis tous les jours. Il y a l'autre chaton là qui apparemment est en train d'aboyer comme un malade mental. Ça ne change à rien ce que j'ai dit. Et ça ne va rien changer. Tu dis, et vous dites partout, que je suis allé à l'ambassade, à l'Assemblée nationale, faire semblant de m'immoler avec l'eau. Et quand vous dites ça, vous pensez que vous allez amener les gens à suivre ce combat? Parce que quand ces gens-là ne seront pas avec vous, vous allez cracher sur ce qu'ils ont fait, qui a failli leur coûter la vie. Villageois du Quat, je vais à l'Assemblée nationale avec l'eau sur moi. Et on m'amène quand même en hôpital psychiatrique pour m'injecter parce qu'on dit que j'ai perdu les boules. Si j'ai fait ce que j'ai pu faire là, si c'était l'eau, on m'aurait amené vraiment à l'hôpital psychiatrique. Vous faites ça à qui? Sincèrement. Raison pour laquelle, vous avez vu, il y a quoi? Il y a strictement rien. Je fais partie de ceux qui avaient la niaque, le cœur de Mboma, le cœur du lion. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais ce cœur du lion là, je l'avais. Et je l'ai encore. C'est vos histoires d'insultes, de dénigrement. C'est ça. Qui ont fait en sorte que le combat se trouve là où il est. J'étais à l'Assemblée nationale avec l'eau sur moi. On fait venir des pompiers qui interdisent les caméras. On m'amène à la part Dieu, c'est la part Dieu de Paris. En face, comment ça s'appelle, Notre-Dame. On me prend, on me ramène en hôpital psychiatrique. Je pue. Je pue l'essence à des kilomètres. Et vous osez venir dire aujourd'hui que c'est l'eau. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même. Et cet acte que j'ai posé a eu des fruits, a fait peur à Macron. Villageois du Quat, je pose cet acte le 29 mai. Je reçois le courrier de l'Élysée le 20 mai. Entre le 20 et le 25 mai, si je regarde bien. Je reçois le courrier de l'Élysée où Emmanuel Macron me donne la nationalité. Demande à Castagnet, m'informe qu'il a demandé à Castagnet de me... Non, je reçois le courrier du ministre de l'Intérieur de l'époque, Castagnet, où il dit que le président de la République, je parle, ils sont là, la DGSE est là, elle m'écoute, où ils disent que le président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur de me donner à moi et à ma famille un certificat de nationalité. Je décline l'offre, villageois du Quat. Je décline cette offre. Et j'ai des appels qui me disent, bah, monsieur Cham, vous avez mené un combat, on vous a écouté, nanani, nanana, voilà, machin, patati, patata. Je dis non. C'est le 25 mai. Le courrier, il est là. Et je sais quand je sors mes choses, je ne vais pas les sortir parce que vous allez brailler. Je dis non. 4 jours après,
pour leur dire que j'ai vraiment dit non, je suis à l'Assemblée nationale. Pas avec de l'eau. Mais si tu veux, tu le prends. Comme tu veux le prendre. Mais avec un bidon de 5 litres d'essence que j'ai acheté avec Jordan la veille. Que j'ai acheté avec Jordan la veille. Même à l'hôpital, je suis isolé, enchaîné. Et comme je dis toujours que Dieu fait mon palabre, ce jour-là, si on ne m'a pas injecté au point de me rendre fou, c'est parce que dans cet hôpital, il y avait un Congolais. Et quand je dis que je n'ai pas perdu la boule, j'ai posé un acte de revendication d'activiste. Je suis un activiste. Et si vous tapez sur Google, vous allez me trouver. Vous allez voir ce que je fais. Donc, le rapport de la police, c'est un rapport biaisé. Ils sont là, ils m'écoutent. La DGSI est là, elle m'écoute. Ils savent que ce que je dis est vrai. Et le Congolais s'intéresse à ce que je dis. Et je crois que lui aussi, il était un combattant congolais. C'est lui qui me déchaîne. C'est lui qui va sur Google, il voit. Il me déchaîne. Et il y a le député qui a aussi intervenu pour que je sois libéré. Pourquoi on me libère? Mais avant que le député ne vienne mourir, déjà injecté. On ne l'a pas fait. Dans vos histoires que vous racontez là, ben, vous pouvez le raconter. J'ai mis de l'eau sur moi à l'Assemblée nationale. Et ça m'a conduit à l'hôpital psychiatrique. Parce que le lendemain, Karine Richaud, Max Seigneur Ivoire, fils du planteur, vient me récupérer à l'hôpital psychiatrique. Je l'ai échappé belle. Et très belle même d'ailleurs. Ok. C'est une chose. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Alain Thiamo, j'ai vu ce que tu as écrit hier sur moi. Ça ne m'étonne pas. Et d'ailleurs, d'autres choses restent à venir. Parce que c'est ce qui nous caractérise dans cette révolution. On n'apprend pas de nos erreurs pour évoluer. On continue à rester dans le même carré où il faut insulter, dénigrer, abaisser. J'ai tacalisé le MRC comme tu dis. J'ai toujours tacalisé le MRC. Quand je n'étais pas d'accord avec quelque chose, je le disais. La différence de vous, c'est que je me suis toujours exprimé. Je ne me suis jamais caché. J'ai toujours dit ce que je pense. Alain Thiamo, j'ai subi de la part de tes amis politiques, de la part des sympathisants du MRC, tout un tas de trucs. Je ne t'ai jamais vu sortir et leur dire arrêtez. Si oui, peut-être à Kawa la Panthère. Aujourd'hui, vous êtes des meilleurs amis. C'est de bon augure. Pour moi, ça ne me dérange pas. Vous pouvez être amis avec qui vous voulez. Quand j'apprends même que je suis jaloux de Kawa la Panthère, je ris. Jaloux de Kawa la Panthère, que lui et moi, we are not at the same level. On n'est pas au même level. On n'est pas au même niveau. Même dans l'activisme, on n'est pas au même niveau. Donc, je ne peux pas être jaloux de quelqu'un que je dépasse. Ça n'a pas de sens. Tu peux beau avoir des millions, des milliards, c'est ton problème. C'est un problème. Mais quand on veut parler d'un certain nombre de choses, de certaines choses, on n'est pas au même niveau. Je ne vais pas te répondre et je ne vais pas entrer là-dedans. Tu peux faire autant de caricatures de moi que tu veux. Ce ne serait pas la première, ce ne serait pas la dernière. Je te répondrai pas parce que je sais quand même qu'à un moment où j'ai eu un certain nombre de choses, tu as été là. Et d'ailleurs, je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ta charmante épouse. C'est en regardant que j'ai vu qu'elle avait son anniversaire, je pense le samedi. Tu sais, Alain, vous voulez construire ce que les Sardinas et nous les Camerounais nous avons construit avec Biya. C'est-à-dire que tout le monde autour de Biya est mauvais. Sauf Biya qui est le plus bon. On peut critiquer tout le monde. Arrêtez les ministres enfermés. Mais on ne peut pas dire de Biya qu'il est un mauvais gestionnaire. Parce que si tu essayes, on va te jeter à la vindicte populaire. Encore, la différence entre vous et les Sardinas, c'est que eux au moins dans leur camp, ils sont capables de critiquer leur président, voleur, dictateur. Et ils n'ont pas peur d'être insultés par la base ou par des sympathisants et militants. Ils n'ont pas peur. Regardez un peu les Alain Thiamo, regarde un peu les patriotes, entre guillemets, ceux qui défendaient Biya, entre guillemets, qui se sont fait appeler les patriotes. Il y a un moment où Ahmed Kamel s'est désolidarisé d'eux, où il disait des choses vraiment dures contre Biya Bivongo Barthélémy, le dictateur. Vous les avez vus sur les réseaux sociaux se chamailler, s'agresser? Non.
Edgar Minasto n'était pas d'accord avec Kamé. Kamé, VP de l'ONU n'était pas d'accord. Chacun a pris son chemin. Basta. On se voit, on se parle pas. Chacun a pris son chemin. Mais vous ne les avez pas vus se tirailler sur les réseaux sociaux. Il n'y a que nous, là, les tontinards. Dès que tel a fait telle chose, je vais te répondre. Je vais te répondre. C'est à cause du MRC que tu es monté, tu es descendu. MRC, vous ne pouvez pas faire quelque chose sans mettre le nom du MRC là devant. Moi, je parle à mon nom, je parle pas au nom du MRC. Eux, au moins, ils ont cette cohérence. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour un sujet. On peut demain se retrouver sur un autre sujet et être d'accord. Ils ne se tirent pas. Donc, tu peux faire et dire ce que tu veux. Moi, je ne vais jamais te répondre. Jamais. Pas parce que j'ai peur de quelque chose. Non. Parce que je suis quelqu'un que, quel que soit ce que je te reproche, je me souviens toujours de ce que tu as fait de positif dans ma vie. Même si c'était un petit truc. Et pour moi, ça m'empêche. Madame Tiamo, Sylviane ne peut pas venir m'insulter. Moi, je m'assois là, je réponds à Sylviane. Mais c'est que je suis fou. Maureen l'Africaine ne peut pas m'insulter. Je m'assois là, je réponds à Maureen. Jamais. José Alenda l'a fait. Vous m'avez vu un jour répondre à José Alenda. Non, j'ai traversé ce niveau-là. Donc, ce que je vais te dire, les Ndjamens l'ont fait comme tu as dit. Les machins, je ne suis pas dans la même lignée que les Ndjamens ou les autres. Moi, je suis un activiste et je reste activiste. S'il y a quelque chose que j'ai à dire, je dis. Je n'ai aucune concurrence à faire. Ou je ne suis pas dans le niveau de il va se calmer. Ça fait des décennies que je cours après Biya, je ne me suis pas calmé. C'est pas pour dénoncer les choses que je connais en face que je vais me taire ou que je connais dans ma propre maison que je vais me taire. Non, je ne vais pas me calmer. T'inquiète même pas pour ça. Et je n'ai même pas encore commencé à parler. Je ne vais pas me calmer. Mais Alain, que ce soit toi, que ce soit tous ces combattants-là qui cherchent Calibri partout avec la latte, vous devez savoir une chose. C'est que ni vous, ni moi, entre guillemets, le clerc qui a vendu la lutte, nous ne pouvons pas rentrer au Cameroun. Nous sommes là, en diaspora, dans le même panier. La conscience morale et intellectuelle aurait voulu que nous nous accordons, que nous nous unissons et que nous mettons hors d'état de nuit cette dictature et que chacun puisse rentrer au Cameroun parce que nous en avons le souhait, tous autant que nous sommes. Mais on ne peut pas rentrer au Cameroun. Et l'autre grande différence notoire, c'est que, Alain, que ce soit toi ou Bertini ou les autres, si bien nous arrête tous au même moment, vous allez écoper peut-être de 5 ans de prison, peut-être 7 ans comme Alain Foguet et Olivier Boubou-Nissak. Vous allez être torturé, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais moi, je vais être esquinté vivant. Je vais être surtorturé. Donc, c'est pas la même chose. Ce n'est du tout pas la même chose. Nous sommes tous des combattants, certes. Il y en a même qui rentrent au Cameroun à qui on ne fait rien du tout. Il y en a qui rentrent au Cameroun à qui on ne fait rien du tout. Oui, c'est vrai, Valéro, je ne suis plus activiste, mais tu es là pour m'écouter. Ça veut dire que j'ai quand même une importance. Sinon, tu seras dans tes chiottes en train de faire ta merde. Mais tu es là quand même pour m'écouter. Même si tu prends le temps, une seconde, de venir dire, tu n'es plus activiste parce que je critique le MRC. Et Langmebi. Ok? Donc, on n'est pas dans le même level. On va te torturer, on va me torturer. La torture que je vais avoir n'est pas la même. Nous sommes un certain nombre, nous allons subir quasiment les mêmes tortures. Mais la plus grande majorité, ce serait peut-être de la prison. Et ça va s'arrêter là. Ce serait peut-être un petit supplice. Mais ça va s'arrêter là. Mais nous, nos suppliciés vont redoubler d'ardeur tous les jours pour s'assurer qu'on a bien entendu, bien assimilé. Cela va même être pire, peut-être plus pire que ce qu'ils ont fait à Martinez-Zogo. Parce que je n'imagine pas le pire. Mais s'ils ont pu faire cela à Martinez-Zogo, qui n'a pas fait les 1 millième de ce que nous avons fait, les 1 dixième autant pour moi de ce que nous avons fait, parce que oui, il a dénoncé énormément. Mais nous avons fait pleurer Paul Biya à chaudes larmes. Et je suis la tête de proue. J'ai libéré la parole aujourd'hui. Avant 2018, il n'y a personne qui osait parler. J'ai libéré. C'était ça ma mission. Hein? Et c'est vrai, je suis plus activiste, comme tu le dis. Les journaux au Cameroun,
C'est de bonne guerre, Alain Tiamo et tout le reste là qui bavale. Voilà Calibro, il est devenu le chouchou des Sardina dans tous les journaux. C'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Je dis encore, c'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Et cela, ce n'est pas cela qui va enlever le fait que je vais dire que Paul Biya est dictateur. Et ils ne vont jamais l'écrire. Est-ce que Paul Biya est dictateur? Oui, c'est un dictateur. Si je vois Biala aujourd'hui, on finit ensemble. Et c'est ça qui est la vérité. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin, vous n'êtes pas mes examinateurs de conscience ou mes objecteurs. Je suis mon propre objecteur de conscience. Et personne d'autre. C'est de bonne guerre, je disais. C'est la même chose que vous faites. Quand le maire Biloa, monsieur le maire Biloa, tape sur le RDPC, dit des choses terribles sur le RDPC, qu'est-ce que vous faites? Vous vous en régalez. Vous le partagez partout. Vous le rendez viral. Mais c'est la même chose qu'ils font. C'est la même chose. C'est parce que vous êtes des naïfs politiques. C'est la même chose qu'ils font. Mais sauf que vous ne savez pas ce que c'est vraiment la politique. Le Rassemblement national et la France insoumise s'écripent les chignons tous les jours. Mais quand il faut s'accorder pour faire un barrage à un tel ou à un tel, ils deviennent les meilleurs amis de la terre. Et c'est ça la politique. On n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes idéologies, mais on doit savoir regarder tout droit devant nous. Et ça, on n'arrive pas à le faire. J'ai dit un certain nombre de choses ici. Et ne m'attendez surtout pas que je vienne dire que non. C'est parce que non, j'assume mes propos et j'ai toujours assumé mes propos. Je n'ai pas parlé de Pierre-Paul Jacques, j'ai parlé d'Albert Zongang. Je dis et je répète, Albert Zongang est un poison. Ce qui devait vous intéresser réellement, ce qui devait vous intéresser, c'est de savoir si ce que je dis est vrai. Laissez les affaires que clair, qu'on t'a vendu, machin. Non. Si je porte une accusation aussi grave, si je dis que Albert Zongang est au courant et sait ce que Fogué a, pourquoi Fogué se trouve là? La chose qui devait vous intéresser, ouais, comme d'habitude, comme toi aussi n'a pas fait des alliances avec le MRC. Non, 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 non. Et j'en reviens. Non, non. Il n'y a que Calibri qui a fait des alliances avec le RDPC. Parce que quand on critique le MRC, quand on critique un certain nombre de choses, c'est qu'on roule pour le RDPC. Ah bon? Wifi de Kanga qui est en train de saboter la révolution camerounaise, marcher sur les cadavres des Camerounais qui sont coinches. Oui, il a fait alliance avec qui? Avec le MRC. Non, il y a du MRC. Il n'a pas fait alliance avec le RDPC. Vos petits idiots aussi que vous racontez là n'engagent que vous. J'ai dit un jour que j'ai tapé sur Paul Biya. C'est mieux de te bloquer. La question que chaque militant du MRC devait se poser aujourd'hui, au-delà de dire que oh, on t'a vendu, oh, la question que chaque militant devait se poser aujourd'hui, est-ce que ce que Calibri dit est vrai? Zongang, est-ce que ce que Calibri dit est vrai? Il nous a lu un truc ici là. Est-ce que c'est vrai ce que Calibri dit? C'est la question que vous devez vous poser. Mais comme d'habitude, vous faites la fuite en avant. En avant sur la fuite, ou je sais pas, vous savez que je ne suis pas à l'école. Faites une fuite en avant. Oh, c'est le RDPC. On l'a acheté. Oh, on est monté, on est descendu. Dites-moi un peu. Parce que j'ai l'impression que vous vous réveillez dans l'un film. Quand Kamto est parti à Etoudi là, quand on nous a montré Kamto devant les grilles d'Etoudi, c'était quoi? Ah, j'ai oublié, c'était pour le Cameroun. Il y avait quelque chose de très grave au Cameroun qui devait arriver.
Donc il est parti voir Paul Biya pour lui dire que non, pour cette fois-ci-là, on peut s'entendre. S'il peut s'entendre avec Paul Biya pour le Cameroun, ils peuvent s'entendre pour arranger le Cameroun. Ils peuvent bien s'entendre. Non, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Le palais de Toudji n'est pas le bordel. Ou quelqu'un se lève chez lui le matin, il part parce que il a un document à faire. Si Kamto avait un document à faire, il aurait donné à quelqu'un qui va déposer. S'il avait un document à déposer là-bas, il aurait donné à quelqu'un. S'il est parti, c'est qu'il a été invité. Qui peut se lever là, même Cabra Libi va se lever là que je vais partir à Toudji? Qui t'attend à Toudji? Si tu pars à Toudji, tu arrives devant la grille, c'est qu'on t'attend. Tu ne vas pas venir là. Oh, oh, je suis venu voir Popol parce que j'ai quelque chose de très important à lui dire pour la nation du Cameroun. On va dire, oui, venez, c'est vous le grand... venez entrer. Non. S'il y est allé, c'est qu'il y avait un rendez-vous. On nous a montré comment elle était devant la barrière. On ne nous a pas montré comment elle est entrée ou comment elle est sortie. Mais s'il y est allé, c'est qu'il y avait un rendez-vous. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, dites-moi, posez-vous la question, est-ce que ce que je dis d'Albert Zongang est vrai ou faux? Il y a quelqu'un qui marche comme un mauvais esprit qui dit, pourquoi tu sors ça maintenant? Je me réserve le droit de sortir quelque chose quand je veux, comme je veux, à quel moment je veux. Je juge si l'opportunité va être bonne ou pas. Je juge. Et là, ayant appelé les Camerounais à sortir, aller marcher, défendre leur vote, défendre leurs droits, et qu'on essaye de marcher sur le sang de ces Camerounais comme si rien ne s'est passé. Et que Zongang vienne insulter les gens tous les jours, alors qu'il n'y a pas plus poison que lui. Je le dis et je le maintiens. Je sais ce que j'ai parlé avec Zongang. Il sait ce que nous avons parlé à propos de Fogué. Et je vais vous dire que beaucoup de personnes autour de Maurice Kamto, beaucoup de personnes ne voulaient plus de Fogué à côté de Kamto. Et ne voulaient même plus de Fogué. À la réalité, on le sait tous. Le vrai patron du MRC, c'était Alain Fogué. Le vrai patron du MRC, c'était Alain Fogué. Faut pas qu'on se... Ne nous mentons pas. Le vrai patron du MRC, c'était Alain Fogué. Je ne sais pas si je vais dire l'aile dure, l'aile radicale ou l'aile modérée. Je pense qu'il était quand même radical, je ne sais pas, et modéré. Mais le vrai patron du MRC, c'était Fogué. C'est ça qui est la vérité. À qui a profité le crime? Donc il va venir, c'est un schéma. C'est un schéma. Parce que quand on dit quelque chose, forcément c'est que le RDP s'est à payer. Je le dis encore. Si j'avais voulu rentrer au Cameroun en décembre, je serais rentré au Cameroun en décembre. En octobre. Si j'avais voulu faire la campagne de Biya, j'aurais fait la campagne de Paul Biya Barthélémy, le dictateur, en décembre. Ils sont à l'ambassade, ils m'écoutent. Si j'avais voulu une conciliation, je l'aurais eu. Si j'avais voulu avoir tout ce que je voulais avoir, je l'aurais eu. J'ai dit non, j'ai suivi mon peuple. J'ai suivi le Cameroun. Vous allez parler quoi que c'est ton schéma. Le RDP peut me donner quoi? Une bande de voleurs avec le président. Ils peuvent me donner quoi? Donc quand on dénonce, c'est qu'on est payé. Je comprends donc pourquoi vous ne dénoncez pas. Je comprends donc pourquoi vous êtes incapable d'aller sauver votre leader pendant que la police est en train de le massacrer. Parce qu'on vous a payé. À la réalité. Vous êtes une bande de photosards, une bande de poltrons. Tout ce que vous savez faire, c'est faire des caricatures, faire des lives, insulter. Hey, Paul Biya a enlevé Kamto. Paul Biya a dit le 5 août que Kamto ne passe pas à côté de moi. Vous avez dit ici que si tente, nous allons, on va. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez été capable de faire? Même une mouche, vous n'avez pas pu tuer. Même une mouche. Parce que quand on vous a écouté, on croyait que les ambassades allaient exploser ici. Qu'est-ce que vous avez fait? Issa Chiroma a le mérite d'avoir transformé
quelques photosars en combattant redoutable. Je dis, hein, Issa Chiroma a eu le mérite d'avoir transformé quelques photosars en combattants redoutables. Parce qu'il ne leur a pas dit que c'est dans la paix et dans les urnes. Vous allez vous applaudissez tous les jours. Oh yeah! Vous croyez qu'on peut chasser un dictateur. Vous avez déjà vu où? Et d'ailleurs, quand on vous a dit qui va faire l'exploit, le MSC va faire l'exploit de chasser Paul Biya dans la paix et dans les urnes. L'exploit, quand on dit déjà ça, on comprend ce que ça veut dire. Posez-vous la question fondamentale qui est de savoir, est-ce que ce que je dis de Zongang est vrai? Est-ce que les documents confidentiels de Fogué qui se retrouvent dans mon téléphone envoyés par Zongang, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Fogué qui l'a écrit? Il est au fond de sa cellule. Est-ce qu'il n'a pas écrit à l'ambassadeur de France pour dénoncer une émission qui a eu lieu à Equinox TV où on parlait de Bolloré? Je n'ai pas encore commencé à parler. Hein. Je n'ai pas encore commencé à parler. Mais posez-vous les questions. Quand je dis, c'est pourquoi si c'est ce qu'il a fait, qu'il sache vraiment qui me les a envoyés. Et dans quel but on me les a envoyés? Dans le but de m'attaquer à Fogué. Et je suis sûr que Zonga ne s'est pas arrêté à moi. Il en a parlé avec plusieurs combattants. Comme ils ont l'habitude de faire, quand ça ne va pas, il faut qu'on envoie les gens pour attaquer. Je sais ce que Zonga m'a dit. Et quand je parle, je sais sur quoi je compte pour parler. Moi, je ne dis jamais les choses que oh, c'est monté, c'est descendu. Parce que j'ai le kémé. J'ai le kémé, j'ai. Vous allez écouter. Je ne dis pas des choses au hasard. Si c'est Zongan qui a fabriqué ces documents-là pour me l'envoyer pour que je m'attaque à Fogué, c'est grave. Dans tous les cas, que ce soit les documents de Fogué, que ce soit Zongan lui-même qui a fabriqué ça, mais c'est grave. Comment les gens qui disaient que dans un même parti se font autant de coups bas? Comment Zongan peut vouloir se servir de la basse, parce qu'à l'époque j'étais président de la basse, pour détruire un ami politique? Je dis donc que le véritable patron du MRC, c'était Fogué. Et la véritable tête de communication du MRC, c'était Olivier Boubou-Nissak. Si on coupe la tête d'Olivier Boubou-Nissak, on torpille la communication du MRC. On torpille la communication de Kamto. Parce que qui disait, Kamto disait MRC. Même si Boubou-Nissak n'était que le porte-parole de Kamto, mais c'était lui qui avait cette communication-là. On l'a détruit. On a détruit Boubou-Nissak en le laissant moisi pendant 7 ans là-bas. On a détruit Fogué. Quels sont ceux qui en ont profité? Tu ne peux pas parler? J'ai des choses à dire. Même Wifi de Kangaki Babade là. Nous aussi au MRC, on a des problèmes. Hein, faut pas croire, ça crie très fort. Hein, c'est un nid à crabe. Mais seulement nous, on ne fait pas nos choses sur les réseaux sociaux. Oui, vous êtes tellement sournois que vous ne faites pas sur les réseaux sociaux. Et que la différence entre eux et nous, c'est que nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous avons commencé sur les réseaux sociaux. Et eux, ils sont sournois. J'ai des choses. Si vous voulez détruire la lutte, pour ceux qui pensent que j'ai perdu le nord, j'ai perdu le sens, je ne suis plus cohérent, j'ai toujours été cohérent dans cette lutte. D'ailleurs, pour vous, si on s'attaque au MRC et à son leader, on devient incohérent. Mais comment est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir chasser Paul Biya? J'entends les gens qui me disent, le matin, ils sont avec Issa Chiroma. À midi, ils sont dans le MRC. Vous jouez ça comment? Vous jouez ça comment? Issa Chiroma ne part pas aux élections. Il dit que ceux qui vont aux élections sont des traîtres. Vous sautez, vous criez. N'avez-vous pas dit la même chose ici à Cabral Libi? En 2018, quand Cabral Libi se préparait pour aller aux élections, il n'était pas un traître.
Ce qui était valable pour Cabral Libi doit être valable pour vous. Pourquoi ce n'est pas valable pour vous? J'ai dit Cabral Libi, le professeur Kamto et tous ces opposants-là, je ne fais confiance à aucun. J'ai dit je ne fais confiance à aucun. Celui à qui je ferai confiance, c'est celui qui va venir avec un bataillon armé, un chef rebelle. Lui, je ferai confiance parce que là où il a commencé là, c'est pour finir. C'est au prix de sa vie. Parce que le rebelle, lui, pas tout gâté. Il vient avec ses rengengues, c'est pour finir. Je ferai confiance à celui-là. Je ferai encore confiance à une révolution populaire ou encore peut-être aux militaires s'ils prennent le rengengue. Mais dit que les gens vont nous dire qu'ils vont chasser un régime autocrate dictatorial comme celui de Biya avec le Funkan et le bulletin dans les urnes. C'est faux. D'ailleurs, le professeur Kamto lui-même vous a dit, nous avons bataillé ici pour la révision consensuelle du code électoral. Il vous a dit, même sans code électoral, nous allons aller aux élections. Pour faire quoi? Et quand tu vas parler, les gens vont venir, pourquoi tu parles du MSC? Quelqu'un nous dit que même sans code électoral, ils iront aux élections. C'est pour faire quoi? Pour venir pleurer sur les réseaux sociaux, les télévisions, qu'on a volé, qu'il y a eu tripatouillage. Et j'ai des amis qui viennent me dire, tu ne peux pas donner les injonctions à un parti politique. Moi, je donne les injonctions, je dis ce que je pense. Je ne donne pas les injonctions. Mais s'ils veulent aller aux élections, qu'ils aillent. À quel moment je les interdis d'y aller? Je ne les interdis pas. Je dis que je ne suis pas d'accord pour les élections. Je n'ai jamais été pour les élections au Cameroun. Je n'ai jamais été pour les élections au Cameroun. J'ai toujours et je suis toujours partisan de la manière violente pour faire partie Paul Biya. Parce que c'est ce que les dictateurs comprennent. En 2018, Vassé Romain insultait dans son live. Parce que je lui disais que vous irez aux élections, vous allez perdre, vous allez venir pleurer. Comme les John Fungi ont fait. Ils ont perdu. Et à chaque fois, on nous dit, allons aux élections, nous allons changer les choses. Ça va changer cette fois-ci. On n'a jamais vu de changement. Je dis, Vassé Romain insultait dans son live. Et je le dis tous les jours. Je n'ai jamais été, moi, Calibri, pour les élections. Vous le savez. Seulement, vous vous laissez emporter dans les affaires de villageoiserie ethnique et tribalisme, je ne sais quoi. Vous savez très bien qu'aucun parti politique ne peut battre le RDPC. Surtout pas à une élection législative. Le RDPC va décider, ok, j'ouvre le jeu, je vais faire gagner l'opposition 28 sièges. Ça change quoi? Je vais donner 3 sièges. Je vais donner. Ce n'est pas que vous allez gagner. Je vais donner 3 sièges au PCRN. Je vais donner 5 sièges au MSC. Je vais donner 4 sièges. Non, il m'a quand même soutenu pendant la campagne. Je vais donner aussi 3 sièges. Non, 6 sièges au SDF. Des bébés joufflus. Iram, il a fait une bonne percée. Je vais faire de lui quand même un député. C'est tout. Vous allez changer quoi de fondant? Vous allez changer quoi? Non, la révision du code électoral. Nous voulons la révision consensuelle du code. On nous dit qu'on ira aux élections, même sans code électoral. On dit oui, bravo, président, tu as raison. On ne peut pas parler. Parce que si tu parles, tu as vendu le combat au RDPC. Tu as vendu le combat. Quand tu défends Eto et je viens là, vous qui dites que moi, Calibri corrompu, mon fils est un grand footballeur. Je dis mon fils est un très bon footballeur. Mon fils a eu 2 visas au même moment. Mon fils quittait le Cameroun pour un stade, pour un club ici en France. Meilleur joueur des brasseries du Cameroun. Avant que Baleba ne quitte les brasseries pour aller à Dauphine, ils étaient ensemble. Meilleur joueur des brasseries du Cameroun. Istakopil a toujours été top. Rien à dire. On a quitté si on est allé le chercher au Cameroun. J'ai eu le visa. J'ai eu son visa quelques jours avant son déplacement, avant son départ, parce qu'on attendait sa majorité pour le faire signer professionnel et tout et tout. Mais quand on a su que c'était mon fils, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, pas eu de corruption. Si j'avais voulu que mon fils joue dans les Lions, j'aurais courtisé et tout, nanana, jamais. Je lui ai dit, mon frère, mon fils, écoute-moi. Si c'est ton destin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé
tu vas être footballeur. Si ce n'est pas ton destin, c'est que c'était ta passion. Et tu vas te consacrer à autre chose. Je dis meilleur des brasseries du Cameroun. Meilleur. Il quittait le Cameroun pour un club pro en France. Je dis il quittait le Cameroun, il quittait les brasseries pour un club pro en France. J'ai sacrifié. Vous venez me parler de... Tiens, le RDPC va me donner quoi? J'ai mes convictions avec moi. Qu'est-ce que le RDPC peut, moi, Calibre, me donner? Qu'est-ce que le RDPC peut me donner? Mais rien du tout. Vous ne connaissez rien de la vie des gens. Vous racontez du n'importe quoi. J'aurais voulu là, je serais parti là faire la campagne du RDPC. J'aurais imposé mon fils, comme les autres imposent le leur. J'aurais imposé mon fils. Nous, c'est mon petit de Makéa. Hein? Nous, c'est mon petit frère de Makéa. J'ai dit que mon fils quittait le Cameroun pour un club pro. Un club pro en France. Mais dès qu'on a su, ah non, tout a chamboulé. C'est passé comme ça là, comme si... Mais mon frère, lui-même, il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Il savait qu'il attendait sa date d'anniversaire pour faire toutes les signatures et partir. On discutait, mon fils. Ils avaient venu écrire que tu es en mission. À quelle mission? Pour gagner quoi? Aujourd'hui, Alain Foka ne part plus au Cameroun comme il peut. Et même si là, à cause de moi, pour une émission où j'ai dénoncé la corruption, j'ai refusé un certain nombre de choses. Je n'ai pas, hein, je vis, vous voyez, je vis très mal même, je n'ai pas. Je n'ai pas. Mais moi, accepter l'argent de Biya. Non, mais vraiment, c'est que le ciel va me tomber sur la terre. Sur la tête, autant pour moi. Le ciel va me tomber sur la tête. On ne peut pas dénoncer le MRC. On ne peut pas dénoncer le leader du MRC, sinon on est vendu. On est traître. On fait sa mission. Et c'est ça que vous voulez changer le Cameroun. C'est ça. Des personnes qui n'ont aucune objectivité. C'est ça que vous voulez changer le Cameroun. Les gens ont construit Paul Biya en disant à Biya qu'il est le Dieu. Il a fini par croire qu'il est Dieu sur terre. Et vous faites la même chose avec le professeur Maurice Kamto. Le saint des saints, l'homme qui ne peut pas faire des erreurs. Je vais vous dire et je vous dis, tu peux être très bon chirurgien et mauvais en politique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, Calibri, allez vous pendre si ça ne vous arrange pas. J'ai donné la présidence à Kamto. Une seule action. J'ai donné la présidence à Kamto. Les militaires ont été confinés dans les casernes au Cameroun. Les policiers ont été confinés dans leur commissariat au Cameroun. Tous ont été confinés chez eux. Aucun militaire, aucun policier, aucun gendarme. Quand tu es rentré au Cameroun, les Camerounais sont sortis par milliers pour lui dire on passe à ce Paul Biya. Il a dit rentrez chez vous, je vous ferai signe. Rentrez chez vous. Tu vas les voir là, dans les causeries entre nous là. Non, Kamto aurait dit, depuis le jour que Kamto n'a pas fait ça là, j'ai compris que Kamto n'aurait jamais la présidence, machin. Mais viens les voir sur les réseaux sociaux. Oh, les MSC ont monté. Kamto c'est le grand, mais vous insultez derrière. J'ai donné moi Calibri. Si Kamto était un opportuniste, s'il était comme un attaquant qui attend et qui marque seulement le but, c'est que Kamto a marqué son but. J'ai donné, moi Calibri, tout seul, préparé pendant 2 ans, le salon de l'agriculture que vous insultez aujourd'hui. Mais j'ai quand même pu libérer les prisonniers. Ce que vos leaders n'ont pas pu faire au Cameroun, moi Calibri, j'ai libéré les prisonniers. Et les mêmes qui sont venus m'insulter sur les réseaux sociaux, me traiter de traître. Les mêmes qui sont venus sur les réseaux sociaux me traiter de traître. Quand tu es retourné au Cameroun, même pas un chat dehors. Vous avez vu, non? C'était à Mondovision. Les Camerounais étaient prêts. Un autre aurait dit aux Camerounais qu'on part à Yaoundé. Vous croyez que tous les gens de Douala là allaient arriver à Yaoundé? Non, ils n'allaient pas arriver à Yaoundé. Non, une petite poignée allait arriver à Yaoundé. Mais ce qui est sûr, c'est que de ville en ville, la foule allait gonfler. Avant d'arriver à Yaoundé même, à Bankomo, les gens
serait quitté de Yaoundé, venir l'attendre à Bankomo pour dire qu'on part à étudier. Et personne, même un coup de feu, n'aurait pas retenti. Parce que tout l'état-major camerounais a cru un instant que la France était derrière tout ce qui se passe là. Que tout ça a été organisé par la France. Et comme la majorité, ils ont des biens qu'ils ont cachés ici en Europe et tout, chacun a protégé ses biens. Ils ont dit que non, je ne sois pas moi. Je ne sois pas moi. C'est after qu'ils ont rapsé que non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Quand tu aurais voulu, cette lutte-ci, on aurait fini avec ça depuis. Non, on ne peut pas dire, président, là tu as un dème. Parce que si tu dis que tu as un dème, les gens me disent, non, tu as vendu le combat. Je suis avec ma conscience dans ce combat. Je n'ai jamais pris un franc à qui que ce soit. Je dis un franc. Je n'ai jamais pris. Parce que je vais me taire. Personne ne me contrôle avec quoi que ce soit. Personne ne me contrôle avec quoi que ce soit. Paul Biya est un dictateur notoire. Et mon rêve est de voir cet homme ne plus être au pouvoir au Cameroun. Par la force. Par la force. C'est ça mon rêve. Et j'ai commencé ce combat au Cameroun. Je ne viens pas en diaspora découvrir que les Camerounais vivent mal. Allez demander à Makéa. On va vous dire qui est Kalibri. Allez demander Gorgui à Makéa. On va vous dire. On va vous dire que Yarona Chege Moutoumine. On va vous dire qui est Kalibri. Les policiers ne jouaient pas avec moi. Les policiers du camp Béton ne jouaient pas avec moi. Et ils ne venaient pas arrêter quelqu'un comme ça n'importe comment devant moi. Allez demander, renseignez-vous, on va vous dire. Je n'invente pas. On n'a pas pu me corrompre au Cameroun, c'est ici qu'on va me corrompre. Jean-Michel Ninche qui est mon mentor. Je me suis attaqué à lui quand il allait aux élections. À ce moment-là, vous étiez tous derrière moi. Oui, Kalibri, il y a 0 élection. Jean-Michel Ninche, le SDH, ce sont des traîtres. Aujourd'hui, Jean-Michel Ninche, c'est-à-dire, pour être absolu, ou c'est absolu, ou c'est absous de ses péchés, je ne sais même plus comment on dit ça, il faut être derrière Kamto. Vous connaissez qui est Zongang? Vous connaissez le mal que Zongang a fait dans ce pays? Vous connaissez le mal que Zongang a fait à la résistance camerounaise? Non, il est devenu 5 parce qu'il est à côté de Kamto. Posez-vous les questions, est-ce que ce que je dis est faux? Est-ce que Zongang m'a envoyé les documents, oui ou non? C'est ces questions qu'il faille que vous vous posez. Que Kalibri a vendu. Kalibri, dès qu'on parle de Kalibri a vendu, celui-ci parle l'autre a vendu. Ils sont pleins au MRC qui ont ras le bol. Mais ils n'osent pas. Parce qu'en face, il y a quoi? Des insulteurs. Vous allez insulter, insulter, insulter. Et vous croyez que vous allez construire quel pays comme ça? Alain, quand les gens regardent un peu ce qui se passe avec nous, vous croyez que combien de personnes vont nous suivre? Vous vous posez pas les questions, pourquoi est-ce que les gens n'adhèrent pas? Vous avez dit que non, bien passer le temps à diviser. Non, 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 bien passer le temps à diviser. Mais vous divisez encore plus que ce que bien fait. Parce qu'en fait, vous montrez aux gens que c'est vous. C'est votre tour. Et coûte que vaille, ça va être votre tour. Tant qu'on ne parle pas de vous, ça ne marche pas. Ce que vous pouvez dire à Cabral Libi, vous n'êtes pas capable de le dire à Kamto. Pourquoi? C'est pas un Dieu, c'est pas mon Dieu. Ce n'est pas mon Dieu. Et si aujourd'hui je décide de m'attaquer à Zongang, je ne peux pas mener un combat pour faire sortir les Camerounais. Et un toto comme ça qui a vendu la résistance, qui a disloqué la résistance en 92 jusqu'à aujourd'hui, qui vient s'inventer, vient nous dire que non. Ceux qui disaient ceci sont ceci, avec ces petites phrases à la con qui sortent. Et on va se taire. Quand je sais que ce mec est nocif, quand je sais le mal que ce mec a fait autour de lui-même au MRC, je dois me taire. Non, c'est mon bon moment de parler. Je dis c'est mon bon moment. Pendant 2 ans ou 3 ans ici, vous m'avez accusé d'être le responsable du gouvernement de transition. J'ai accepté, je suis resté tranquille. Vous avez insulté, vous avez tout dit. Je suis sorti vous dire que Kalibri Kalibro a été contacté pour un gouvernement de transition. Et j'ai dit non. La personne qui a la légitimité de faire ce gouvernement de transition, même s'il est en prison, c'est Maurice Kamto. Et pas le contraire.
J'ai demandé à ces gens de venir se dénoncer. Ils ont refusé. J'ai dénoncé ces gens. Mais vous avez réussi à tourner ça dans l'opinion publique en disant que c'est Calibri qui était responsable. C'est parce qu'on ne l'avait pas donné un bon poste qu'il a dit que machin s'est monté, s'est descendu. Je suis resté tranquille. J'ai fait une vidéo, comme je fais là pour dire à Kamto que Franklin Nyamsi va te zigouiller. Je suis resté tranquille. Vous m'avez insulté. Alors que j'avais des audios. Je les ai gardés pour moi. Mais quand j'ai trouvé nécessaire de couper le cou à Franklin Nyamsi, je l'ai fait. Et j'ai encore des choses sur certaines personnes qui n'osent pas parler, qui se cachent pour parler. J'ai encore des choses. Qui sortent là, ils tentent de vouloir mettre le bâton dans les roues. Ce que je fais aujourd'hui, c'est différent de ce que Wifi de Kanga et toute sa bande, les Kawala Panté font à Issa Tcheroma. C'est différent. Au moins, moi, je dénonce et je dis que tel a fait ceci. Je n'insulte pas, je ne dénigre pas. Pourquoi tu es sorti maintenant? Pourquoi ça fait mal à la lutte? Ce que le MSC a fait à cette lutte-ci, ça ne vous dérange pas? Ça ne vous dérange pas? Où est la basse? Où est la basse? Qui a détruit la basse? Ah non, c'est pas le RDPC qui a détruit la basse. Ce n'est non plus nos égos surdimensionnés comme vous voulez faire croire aux gens. Non, non, c'est le MRC. Avec les méthodes de Zongang, appeler tel, monter tel contre tel. Appeler tel, monter tel contre tel. Sachant que tel et tel ne s'entendent pas. Poum, on entre dedans. J'ai parlé à Fogué. Je lui ai dit, ce que vous faites là, ça va vous retomber dessus. Ce n'est pas contre Calibri. Vous n'allez pas détruire Calibri. Personne ne peut me détruire. Wallah, il n'y a personne qui peut me détruire. Personne. Si Dieu a accepté que je vienne ici mener ce combat, alors que j'aurais pu quench, c'est qu'il sait pourquoi il a accepté. Et c'est lui seul qui est mon protecteur. Personne ne peut me détruire. Et si quelque chose m'arrive, c'est que c'est sa volonté. Où est la basse? Nous avons réussi à confiner Biya au Cameroun pendant des années. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, Calibri ne doit pas parler parce que ce n'est pas le moment. Le moment, c'est quoi? Et j'entends ces gens-là, ces gens écervelés qui te disent que non, on a fait l'université. Te dit que il n'y a rien qu'on propose pour l'après. Donc, il faut que le MSC aille aux élections. Comme ça, là, si Paul Biya essaye de voler, ce serait un autre prétexte. Ça va donc nous servir de prétexte pour sortir. Vous attendez encore les prétextes? Voilà les mopions comme ça, toujours attendre les prétextes. Les Camerounais souffrent, les ordures sont partout, ce n'est pas un prétexte. C'est l'élection qui va être un prétexte. C'était d'abord l'élection de 2025, présidentielle, qui devait être le prétexte. Ça n'a pas été le prétexte. Et même si cela devait être le prétexte, le MRC l'a boycotté, il faut le dire. Non, on ne peut pas parler, parce que si tu parles, le MRC a boycotté l'élection présidentielle, a empêché les Camerounais de se lever. Ce que Wifi de Kanga a fait là pendant la campagne électorale, après, et même pendant les contestations, a dit aux Camerounais que non, il ne faut pas suivre Issa Tcheroma. Ce que Zongang a fait. Ce que Zongang a fait. Non, c'était bien. Tout simplement parce que Issa Tcheroma est parti à Bafoussam et que les populations sont sorties en masse. Ils ont donc compris une chose. Ils ont compris quelle était la force de ce monsieur. Oh, si ton ami, si quelqu'un marche avec toi, il dit que quoi, a fait quoi, ils sont les applaudissent. Oh, si le président, quand on n'a pas soutenu un, c'est parce qu'il sait que les deux là sont les gens du RDPC. C'est le schéma, c'est ceci. Non, ça existe, c'est bon quand c'est pour les autres. Le schéma, c'est pour les autres. Il n'y a pas plus schématiseur que vous. Il n'y a pas plus schématiseur que vous. Maintenant, venez répondre à ma question. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que Zongang a cassé du sucre sur le dos d'Alain Fogué? Est-ce que Zongang connaît? S'il a fait avec moi, imaginez-vous ce qu'il a fait avec le RDPC pour que Fogué se retrouve en prison. Imaginez-vous. Qui avait intérêt à ce que Fogué quitte auprès de Kamto? Posez-vous ces questions. Qui avait intérêt pour que Fogué quitte auprès de Kamto? Qui? Et j'attends Zongang. Je vais jouer le baf. Je vais mettre le haut-parleur. Les gens sont en train de m'appeler que non, Calibri, écoute. Tu as dit, on sait nanani nanana, on avait déjà ces soupçons-là, mais, écoute, c'est un père d'enfant, c'est un ceci, c'est un grand machin, arrête comme ça. Hey, vous essayez.
Vous essayez. On ne va pas vous dire. Et d'autres choses vont sortir. D'autres choses vont sortir. Vous venez me demander à moi de me calmer, de ne pas parler, de ne pas dire ce que tout le monde voit, mais on fait semblant de ne pas voir parce que c'est Kamto. Kamto a-t-il donc soutenu la lutte en 2025? Lui qui disait que les survivants vont rester gérer le Cameroun, il a soutenu la lutte. Posez-vous cette question-là, est-ce qu'il a soutenu la lutte? Il a dit à chacun de voter à son âme et conscience. Mamadou Mota est sorti, dit que personne n'aille aux élections avec le nom du MS. Le MS n'a envoyé personne. Comme toi, depuis là qu'on arrête les gens là, quand tu as dit quelque chose, non, on va se taire. Parce que si tu tentes de parler, on va te traiter de tous les noms. Non. Non, non, non. Ça se passe pas comme ça. J'ai la mort des gens sur la conscience. Parce que j'ai demandé aux gens de sortir. Chaque personne qui a fait un live pour dire aux Camerounais de sortir doit s'indigner par rapport à ce silence mortifère. Doit s'indigner par rapport à cette façon de tourner la page comme si de rien n'était. Mais il y a 50 familles qui ont perdu leurs enfants. Il y a 50 familles qui sont endeuillées aujourd'hui. Il y a des gens qui ne verront pas leur papa, leur petit frère. Mais vous voulez qu'on se taise? Parce que les gens veulent aller aux élections, qu'ils aillent. Qu'ils aillent. Hé Sabine, je pense que tu comprends aujourd'hui. Tu comprends maintenant. Et d'ailleurs, je sais que tu ne vas pas comprendre. Parce que vous avez le cul entre deux chaises. Aujourd'hui, vous êtes activiste le matin. Le soir, vous êtes militant. Et c'est ça qui a tué. C'est ça qui a tué ce combat. C'est ça qui a détruit la base. On est en même temps activiste, on est militant à MRC. C'est pas possible. Décidez-vous. Laissez les politiciens mener leur combat. Soyez des véritables activistes. Et quand je viens demander à mon père, Brice Nietzsche, qui dit que le MS doit aller aux élections, je lui demande si c'est sa pensée. Et je pose encore la même question. Papa Brice, c'est vraiment ta pensée? C'est ta pensée là qui doit aller aux élections? Parce que c'est contradictoire, hein? Je dis ça, je dis rien. C'est complètement contradictoire. Je vous jure, Allah, pour mon pays, pour le Cameroun, pour le combat que j'ai mené au 237, pour lequel j'ai perdu mon bras, cassé, j'ai souffert, on m'a séquestré, on m'a fouetté comme on n'a jamais fouetté. Pour ce combat-là, je n'aurai d'état d'âme vis-à-vis de personne. Mon père se met là devant, je vais le fracasser. Issa Chiroma n'est pas mon leader. Retenez-le. Issa Chiroma n'est pas mon leader. Il fuck up. Il fuck up. Non. Je veux boum là. Issa Chiroma comme il n'est pas permis. Et je n'ai peur de rien. J'ai perdu dans ce combat. Tout simplement parce que j'ai dit que Kamto n'est pas mon leader. Et je l'ai toujours dit, vous me dites que je suis incohérent avec quoi? Avec quoi moi, Calibri, je suis incohérent? Karim Richou est là. Parce que j'ai dit que Kamto n'est pas mon leader, le MS n'est pas mon parti. Et je viens à cette histoire où on manque une liasse de billets. Hey! Hey! Contrairement à ce que ces oiseaux de mauvais augure vous racontent, hein, j'ai toujours eu un peu. Pas beaucoup, mais j'ai toujours eu un peu. À un moment, mes affaires étaient coincées, certes, mais j'ai toujours eu un peu. J'ai un rouleau compresseur administratif. Tout le monde m'abandonne. Les militants du MRC, les sympathisants, montent une campagne contre moi, Calibri. Vont s'associer avec le ministre de l'Intérieur. Allez suivre le reportage, même pas le papier de Mediapart sur moi. Vont dire que moi, Calibri, j'achète le ringuinguin pour faire tomber Paul Biya. Même si c'était vrai. L'objectif que nous avions, c'était faire quoi? C'était faire tomber Paul Biya. Non, si je passe par la voie ringuinguin, où est le problème? J'ai un rouleau administratif et judiciaire. Je demande la solidarité des Camerounais pour payer mes frais d'avocat. On me dit que non, c'est un menteur. En France, il y a l'aide juridictionnelle. Pourquoi on ne cotisait pas? Les gens ont commencé à cotiser. Quand ils ont vu que en une fraction de seconde, ça a commencé à monter 2000, 3000, ils sont allés signaler à Liti. Ils ont dit que c'était pour acheter les armes. Ils ont fait des signalements. Et d'ailleurs, quand Liti a supprimé ses lives, Sandy de Boston était là, elle faisait partie, elle était d'ailleurs la pionnière.
Quand Liti a supprimé ses lives, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des milliers de lives ici pour danser, célébrer. C'est-à-dire que j'ai pu voir un nom là. Ah, j'ai cru que c'était Dikoum Victor. Ils ont signalé ces lives en disant que je fais un litige pour acheter les armes. Voilà moi les combattants qui veulent chasser Paul Biya. Simplement parce que j'ai dit, et depuis le début de ce combat, j'ai toujours dit que Kamto n'est pas mon leader. Aujourd'hui, les gens font comme s'ils se réveillent. Kamto n'a jamais été mon leader. Je l'ai toujours dit. Vous vous souvenez de la célèbre phrase de qui est ton leader? Donc, quand Liti supprime les Liti, ils ont fait des lives ici pour danser. On dit non, on va lancer un deuxième. Go for me. Pareil. Ils ont dansé. On a supprimé. On va boire le champagne. Et un Sénégalais, il va souffrir. Il va aller payer les avocats. J'ai payé mes avocats. Le MS m'a aidé où? Vous parlez d'aide juridictionnelle. On vous a dit que c'est dans tout. C'est dans tout. Moi, j'ai un problème terrible. Je vais prendre l'aide juridictionnelle. Un avocat à 800 €. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de ma gueule? Qu'est-ce qu'il en a à foutre du résultat? Un avocat à 800 €, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il vient, il fait son mémoire de 2 secondes, il bricole ces trucs-là, il parle, on te connaît, il dit que merci monsieur le juge, oh, toi, arrange-toi, tu vas faire tes 6 mois là, après tu sors, c'est rien, ça. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Vous connaissez ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle? Ou ce qu'on appelle un avocat commis d'office? L'aide juridictionnelle, c'est combien? C'est combien? Ça te fait un procès? Non. C'est juste une assistante parce qu'il te faut un avocat au tribunal, ça s'arrête là. Il fait quoi? Il fait quoi? Monsieur Ngo m'a trouvé un avocat, Maître Aleni, pour un mémoire complémentaire. Je dis un seul mémoire complémentaire. Il m'a demandé 3500 €. Un seul mémoire complémentaire. C'est-à-dire que j'ai un cabinet d'avocats qui travaille sur un truc. Maître Aleni veut venir en renfort. 3500 € pour un mémoire. Imaginez-vous si j'avais pris le cabinet Aleni pour me défendre. Imaginez-vous combien ça pouvait me coûter. Si pour un mémoire, il me demande 3500 €, un seul mémoire. Le mémoire, c'est qu'il s'assoit, il fait une feuille de 2-3 pages, il envoie ça à la justice. Il ne se déplace même pas. C'est un mémoire. Il ne se déplaçait même pas. Mais vous savez de quoi vous parlez là? Qu'est-ce que le MRC a dit? Ça les arrangeait. Ça les arrangeait. Il y a l'autre qui détourne. Kalibri a dit que, machin, le MRC a fait m'empoisonner. Non. Mais le MRC a décrété mon état, mon arrêt de mort. Il ne fallait plus qu'on soit là. Il ne fallait plus que Kalibri existe. C'est ce qui s'est passé. Quand je disais à Fogué que vous ne décusez pas Kalibri, je parlais de quoi? Est-ce que c'est aujourd'hui que je raconte cette histoire? Que ça va vous étonner? C'est aujourd'hui que je raconte ça? C'est pas aujourd'hui. Il y a des gens au MS qui me disaient, Kalibri, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prononces toujours le nom de ces gens alors qu'ils ont cherché à te tuer et ils cherchent à te tuer? Hey, voilà Karine Richaud, hein? J'ai fait des problèmes avec Karine Richaud ici pour qu'elle ne prononce plus trop le nom du MRC. J'ai fait des problèmes à Karine Richaud. Alors que j'avais le goitre comme vous dites. Mais j'ai fait des problèmes à Karine Richaud. Si je me suis tué pendant longtemps, c'est parce que on avait espoir qu'en 2025, les choses vont changer. Mais on a vu ce qu'on a vu en 2025. On a vu la crise. Et ça, je ne peux plus me taire. J'attends. Donc, qui vont sortir là. Ils vont venir assumer ce qu'ils ont dit du MSC. Je vais mettre les fesses des gens ici dehors. Ils auront honte de regarder leur public. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Et je sais de quoi je parle. Ne me tentez pas. Ne me cherchez pas. Je vous ai dit pendant des années, ne me faites pas ouvrir ma gueule. Ne me faites pas ouvrir ma gueule. Wifi de Kanga fait les messes tous les jours de minuit à 10 h pour massacrer Issa Chiroma, pour détruire Issa Chiroma, pour détruire la révolution. Non, personne ne dit rien.
Personne ne dit rien. C'est normal que Wifi de Kanga le fasse. Avec les membres du directoire du MRC qui montent sur le panel. Datua monte sur le panel tous les jours. Il est membre du directoire du MRC. Et vous trouvez cela normal? Alors que le MRC a sorti un soi-disant communiqué interdisant à ses militants de faire ce genre de choses. À quel moment il y a eu une sanction? À quel moment il y a eu une sanction? Tu ne sais pas que la vie c'est le chantage? C'est devenu le chantage. Tu ne sais pas que la vie c'est le chantage? Ce qu'ils font à Issa Chiroma là c'est quoi? Ce qu'ils font là c'est quoi? Ah oui c'est le chantage, j'assume. Je suis un chanteur ou un mec chanteur. Faites, dites ce que vous voulez. Pour le moment, répondez à ma question. Ce que je dis de Zongan, c'est vrai ou c'est faux? Répondez à ma question. Menez vos investigations au MSC. C'est vrai ou c'est faux? Le RDPC a rejeté le MSC. Que voulez-vous? Voilà les gens. Quand ils ont rejeté le MSC, tu étais où, Eléo? Tu es sorti dans la rue? Tu es sorti revendiquer ça? Voilà moi un parti politique, vous avez que des photosards, des insulteuses et des écritosards. C'est tout ce que vous savez faire. C'est tout ce que vous savez faire, venir écrire. Les gens de Sonko, quand on a arrêté Sonko, ils sont sortis cassés. Il y a des choses à casser au Cameroun, plein comme ça là. Il y a des choses à casser, plein comme ça là. C'est un rapport de force sur la politique. Et on ne chasse jamais une dictature avec l'arbre de la paix. Ne venez pas me chercher. Qui s'attaque à ce combat s'attaque à moi. Mais Omar, c'est normal que je ne sois rien. À la réalité, si je n'étais rien, Omar, tu ne serais pas là en train de me regarder et de m'écouter jusqu'à écrire déchets. Mais si tu t'intéresses aux déchets, le déchet qui est déjà déchet, c'est que toi alors tu es qu'une pourriture de merde. Vraiment Omar, je te dis la vérité, ne t'intéresse jamais à un déchet. C'est que tu es qu'une pourriture de merde. Une grosse pourriture. Qui s'attaque à ce combat s'attaque à moi. Ça, je vous le dis. Et je n'épargnerai personne. Je dis, je n'épargnerai personne. Où je suis là, je suis prêt. Je suis prêt. Et j'attends. Il n'y a personne qui va me faire quoi que ce soit. Personne. Maintenant que les gens disent que oh, les Sardinas, ils n'ont qu'à dire, faire ce qu'ils veulent. Paul Biya est un dictateur, un criminel. Quelqu'un qu'on doit mettre hors d'état de nuire. Mais pas avec ces hommes politiques là. Il n'y en a aucun qui veut chasser Paul Biya. Cabral Libi est pire que les autres. Tous sont pareils. Tous, je les mets dans un même pot, je ferme. Il n'y a pas un pour attraper un autre. Les gens ont détourné que Calibri a dit que Calibri. J'ai dit que Paul Biya, Cabral, Kamto, tous sont pareils. Tous. Voilà le petit Bertrand qui vient de monter, qui commence là. Une fois qu'il a une petite popularité, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme Europe, boum, on tombe sur lui. Il ne faut pas que les gens parlent. Il ne faut pas que les gens aient une certaine visibilité pour parler aux gens. Non, dès que tu vas monter, tout le monde cherche à te descendre. Laissez le petit Bertrand là tranquille. Lui au moins s'il est dans le showground et il dit des choses que vous êtes incapable de dire. Que vous êtes incapable de dire. Maître, comment il s'appelle? Maître Timban. Le matin, s'il dit Kamto, meilleur ceci, meilleur cela, vous dites, voyez, Maître Timban, si à 14 h il critique Kamto, il porte une critique sur Kamto, sur un petit truc, hein, avocat Lolo, on t'a chassé, tu n'as pas de domicile, tu n'as pas ceci. Abdoulaziz Mounde Djiban était le bouclier de Kamto. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a insulté ici d'avoir volé l'argent. On l'a insulté de tous les noms. Il a disparu des réseaux sociaux. Abdoulaziz Mounde, qui se réveillait tous les matins, c'est-à-dire il donnait une dose adulte au Sardina et à leur chef. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'Abdoulaziz Mounde? À quel moment quand tu as dit arrêtez vos bêtises là? À quel moment quand tu as demandé à ces gens d'arrêter? À quel moment? Issa Chiroma est traîné dans la boue. Il est le seul qui a travaillé avec Biya. Issa Chiroma est-il le seul à travailler avec Biya? Ils ont tous travaillé avec Biya. Ils sont tous comptables de l'échec de Biya. Tous autant qu'ils sont. Il n'y a pas un qui a fait mieux que l'autre. Il n'y a pas un qui a fait mieux que l'autre.
Mais quand il faut venir mettre Issa Tcholoma, oh c'était un schéma, oh c'est un ceci. Vous êtes trop fort. Mais quand on parle de quand on a vendu le combat, je vous attends. Je vous attends. En attendant, nous sommes tous logés à la même enseigne. Tout ce temps que nous sommes. Je suis très cohérent et très conscient de ce que je dis. Je n'ai perdu ni le nord. Je n'ai perdu ni le nord, ni le sud. Je suis très conscient. Je n'ai pas un problème psychologique. Je n'ai pas un problème d'ordre alimentaire. Parlant même de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, mes comptes sont bloqués. Aujourd'hui, mes comptes sont bloqués. C'est vous qui me nourrissez. C'est le RDPC qui me nourrit. Le RDPC est capable de me nourrir. J'aurais eu ce que je voulais avec le RDPC. Mes comptes sont bloqués à cause de qui? À cause de vous. À cause de vous. Ok? Nga Calibri va acheter les armes. Je suis fiché S aujourd'hui. Il y a des gens qui te disent, j'ai des problèmes, l'État me suit. Mais ils sortent tous les jours, ils voyagent comme ils veulent. Ah, mon ami Cyril ne peut pas voyager. Hein. Mon ami Cyril ne peut pas voyager. Hein. Karine Richaud, quand elle arrive à l'aéroport pour prendre un billet d'avion, elle doit y aller beaucoup en avance. Parce qu'elle va être bloquée. Elle va passer sur tous les scanners imaginables et je ne sais pas quoi. Et vous dites que vous êtes combattant, vous voyagez comme vous voulez, vous montez, vous descendez. Bande de voleurs que vous êtes.